l'alcool parce qu'on a la rue, hein. Les trucs chauds ça nous fait du bien aussi. Hein. Que ça soit un chocolat ou un café, on est très contents de passer ici. Hein. La flambée, c'est leur lieu. SDF, sans-abri, personnes seules, ils y ont tous passé du temps. On peut parler, on va dire, avec des gens qui vous écoutent quand même, sérieusement, qui ne font pas semblant de nous écouter. Je veux dire, et le plus récompensé, la chaleur humaine, on va dire. S'il n'y a pas de chaleur humaine, je veux dire, ça ne sert à rien. Voilà. C'est triste à dire, si un jour ça ferme, on n'a plus que la TNT, on n'a plus que la télévision. Voilà. On n'aura plus d'activité, on n'aura plus de lieu de rencontre, parce que ici, même quand vous êtes pauvre, vous êtes quelqu'un. Aujourd'hui, ce bar sans alcool est menacé de fermeture. Alors, comment en est-on arrivé là ? Créée il y a plus de 30 ans, la flambée est gérée par l'association Tarmac. Elle coûte 42 000 € par an, payée par le Conseil général. Il y a 2 ans, le département a annoncé la fin des subventions. Les 42 000 € ne vont pas être économisés par le Conseil général. Ils vont être aussitôt redépensés, mais dans d'autres actions dont on espère qu'elles seront plus en phase avec les réelles compétences du Conseil général en faveur des allocataires du RSA. Il y a beaucoup de gens qui ne retrouveront pas de travail. En même temps, le handicap psychique, j'allais dire presque le handicap social, parce qu'on se retrouve exclu du marché actuel de l'emploi. Ça se prend en charge ou pas. Pour le département, cette aide sociale doit être prise en charge par l'État. C'est donc un véritable choix politique que pose la question de l'avenir de la flambée. C'est une affaire collective et qui concerne l'ensemble des acteurs du territoire, des acteurs institutionnels et pas simplement peut-être le Conseil général. On va en discuter avec eux. Ces discussions auront lieu prochainement pour que la flambée retrouve ou non son public.